Vendredi 13 août 2021, jour d'ouverture du festival Ouai de Makori, en abrégé Festiwem du commissaire général Olivier Hiro. La première activité de cette cérémonie avant même l'ouverture officielle fut le panel donné par le docteur Alain Tailly. C'était à 9h au foyer des jeunes Victor Amagou de Makori. Le docteur Alain Tailly a développé le thème « L'art de la parole en pays Ouai, creuset de la démocratie ». Le conférencier a présenté le peuple Ouai et ses caractéristiques. Il a expliqué à son auditoire que le peuple Ouai dispose de plusieurs types de paroles. L'expert culturel a cité entre autres la parole masquée qui est l'ensemble des proverbes, dictons, mythes, etc. Selon lui, elle est l'apanage des ancêtres. Cette parole nécessite un niveau d'initiation pour être décryptée et comprise, a-t-il martelé. Il a aussi mentionné la parole des artistes, l'art de la parole en public appelé aussi l'art du zaïsia. Percussionniste, parce que en pays Ouai, il y a ce tambour qui est aussi un tambour parleur, le blé, voilà, qui nous permet de parler. Et donc cette parole artistique aussi permet de dire les généalogies, elle permet de dire l'histoire, elle permet de célébrer les grands hommes, les grands faits de la société. Donc c'est une parole qui est une sorte de livre d'histoire, donc qui donne l'enseignement, puisqu'elle donne du plaisir. Ça c'est le deuxième niveau de la parole. Et puis il y a la parole en tant qu'éloquence et rhétorique. Ça c'est le zaïsia, qui permet à l'homme Ouai de s'exprimer en public, voilà, avec liberté, avec éloquence, avec force. Et il y a le Ivaya, qui est une autre forme aussi d'expression où l'homme Ouai prend la parole pour dire qui il est, comment il se définit en tant qu'entité, qui sont ses ancêtres et par rapport à quoi il se met en mouvement. Ça aussi c'est une parole qui est importante parce qu'elle permet d'affirmer l'identité, d'affirmer notre présence au monde. Et donc c'est ces trois niveaux de parole qui voilà, finalement montrent que la société Ouai, comme je l'ai dit à la conférence, n'est certes pas une société démocratique au sens occidental, mais elle est une théocratie libérale. Le conférencier Alain Tailly a donné la situation géographique du peuple Ouai. Il a dit que le peuple Ouai s'étend sur un vaste ensemble géographique et socioculturel entre les fleuves Cavali et Sassandra à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Après la présentation de la topographie et de la toponymie du peuple Ouai, M. Tailly, expert culturel, lui-même en tant que Ouai et un vrai sachant, a présenté les caractéristiques de son peuple. Le Ouai ou le Ouaignon signifie l'homme de compassion, a révélé M. Tailly. Il est caractérisé par l'amour qui rend capable de donner sa vie pour les autres. Le conférencier a relevé les caractéristiques de la résistance du peuple Ouai. Il a dit que l'une des résistances est sa capacité à conserver sa culture malgré les perturbations et agressions extérieures dont il a été l'objet. Le mode de filiation se fait de père en fils, ce qui fait de la société Ouai une société patrilinéaire, a-t-il indiqué. Patriarcal, pourquoi? Parce qu'il y a un patriarche qui est à la tête de cette société, qui l'a donc inspiré et fondé. Et c'est à partir de la pensée de cet ancêtre-là que la société s'est organisée. Voilà. Et la figure de cet ancêtre s'incarne dans le glas. Voilà, dans le glas. Donc, j'aurai l'occasion de vous parler de façon beaucoup plus étendue. Elle est patrilinéaire parce que les modes de filiation se font de père en fils. C'est pour cela qu'on dit gain po dosemon po ploi po zawe po bioson. Vous voyez la filiation de père en fils. Gain père de dosemon père de ploi père de zawe père de Bioson père de Loïc. Donc une société patriarcale qui est fondée sur la loi et la vision des ancêtres. Et donc
un système de gouvernement, j'ai appelé cela le gouvernement masqué. Voilà. Parce que la gouvernance web, c'est la société des glaïs, des cuits et des dits. Donc la trinité comment je vais dire ça, mystico-spirituelle des Guaïens. Voilà, tout le monde y a dans la main, un poisson écrit. Voilà, ouais. Je demande la permission aux ancêtres pour pouvoir parler d'eux. Il faut préciser que le FestiWeb a ouvert ses portes cet après-midi dans la commune de Makori au terrain Kona Raphaël de la Sikoji. Il se déroulera sur 3 jours.